Mesdames, messieurs, ça fait 1 an que j'ai pas donné de nouvelles. Qu'est-ce qui devient, Pacha? Où est-il? Est-il vivant? Que fait-il? Manifestement, il a déménagé. Il n'est pas dans la même pièce. Tout ça, c'est nouveau, oui. Et en effet, j'ai changé de vie suite à l'arrêt de ma série. Bonjour à tous, je m'appelle Pacha. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur de manga, ou plutôt j'étais, puisque ça s'est arrêté. C'était pas assez commercialement pétillant. Donc, la série a fait que 3 tomes, ce qui est déjà très bien. Écoutez, j'ai fait un manga. Je suis donc un ex-mangaka et aujourd'hui, on va vous parler du coup de ce que je fais maintenant et de la suite de cette chaîne YouTube. Parce que se passe-t-il? Voyons, Pacha, t'as disparu, même des réseaux, Instagram et tout. Hein, c'est un peu la misère, hein, vous avez remarqué. Ouais. Mais ça fait 1 an. Et depuis 1 an, eh ben, mesdames, messieurs, il s'est passé beaucoup de choses. Vous excitez pas, d'accord? Tout ce qui est projet manga, puisque vous me connaissez principalement comme étant un dessinateur et scénariste, tout ce qui est projet manga, maintenant, c'est redevenu quelque chose que je fais après le boulot, d'accord? Donc, vous excitez pas, il n'y a pas d'annonce énorme, même si on va parler de trucs que je trouve quand même assez énormes, mais vous allez voir. Et globalement, par rapport à ça, par rapport à ce fait-là, je prends un peu des vacances en ce moment. Vous voyez, je respire un peu. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va attaquer tout de suite sur un sujet que je voulais aborder avec vous. Là maintenant, par rapport à les réseaux, YouTube, tout ça, Insta et compagnie, il y a un truc principal qui va changer, pour lequel je sais que pas mal d'entre vous me suivez, c'est qu'à partir de maintenant, j'arrête de parler du manga français. Oui, j'en ai marre de parler du manga français. Et puis c'est pas que j'en ai marre, en fait, c'est que, vous savez, moi j'ai commencé ça il y a 15 ans, quand j'étais en école d'art, j'apprenais ce que c'était que le manga, comment est-ce qu'on le dessinait, etc. Et pendant ces cours-là, je me suis dit, mais ce serait intéressant quand même de repérer qui fait quoi dans le manga français pour savoir ce qui existe, pour savoir pourquoi ils ont réussi à être édités. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au manga français à cette époque-là, et j'ai commencé à en parler. Alors d'abord sur un vlog, puis ensuite c'était Facebook, après c'était Insta, il y a eu YouTube aussi entre-temps qui a pas mal fait parler, et puis ensuite re-Insta. Et Insta d'ailleurs, vous savez, je fais ces petites stories où je partage en gros quand il y a une nouvelle série qui est éditée, je le partage. Quand il y a un nouvel auteur, même si je le connais pas, même si j'aime ou si j'aime pas, je m'en fous, je partage parce que c'est le principe en fait. Quand on parle du manga français, on parle du manga français au global, hein, pas sélectif. Et donc, je fais énormément la pub de beaucoup de gens. Et globalement, même aujourd'hui encore, je le fais. Et par cette vidéo, je voulais dire que maintenant, c'est fini. J'arrête. Je n'en parle plus puisque maintenant, bah, il y a des gens comme Parlons Manga Français ou comme Manga Madine FR qui sont des groupes un peu journalistiques qui font l'actualité du manga. Et justement, bah, il y a 15 ans, ces gens-là, ils n'existaient pas. Donc ça s'est vachement développé et maintenant, vous avez des gens dédiés à ça. Je leur donne le flambeau, ok? Voilà. Et moi aujourd'hui, j'arrête un peu parce que du coup, mon feed Instagram, c'est pas vraiment quelque chose qui me plaît aujourd'hui. C'est quelque chose où je vois des trucs, mais plus par obligation, vous voyez. Et j'ai envie que ça revienne un peu à la source. Là que je fais une pause, là que je reviens un peu sur pourquoi je suis devenu tout ça, j'ai envie de revenir un peu à la source de ça. Et donc je coupe un peu tous les mecs FR. J'ai beaucoup unfollow, sachez-le. D'ailleurs, si vous m'aimez bien et que je vous aime bien et que vous le savez qu'on s'aime bien, mais que je vous ai unfollow, le prenez pas mal, ok? Parce que ça, c'est un truc, je sais que vous pouvez mal le prendre, le fait de se faire unfollow et tout, mais le prenez pas mal, d'accord? C'est juste que j'ai plus envie. Là, je suis en vacances, vous voyez? Peut-être après, peut-être je reprendrai plus tard, mais. Et puis, ça me dit pas, ça veut pas dire aussi que je partagerai quand même pas de français si j'en ai envie, tu vois? Je vais le faire juste parce que j'en ai envie, tu vois? Pas par obligation, mais parce que j'en ai envie. Ça, donc ça, je m'autorise encore à le faire. Pour certains projets français, peut-être, mais si ça me parle, tu vois, vraiment, si ça me parle au plus profond, il y en a quand même que j'ai continué de follow parce que justement, il y a un truc dans leur dessin qui fait que ça me parle, mais voilà. Donc, vu que ça fait 1 an que j'ai disparu, vous vous demandez certainement, mais alors, le manga, ça donne quoi en ce moment, hein? Bah écoutez, tout de suite après l'arrêt de la série La boutique d'artefacts, il a fallu tout de suite trouver un travail. Et donc, alors Isho, donc Kana,
Vu que je ne parle plus... d'ailleurs, si je parle plus des mangas français, ça veut dire aussi que je parle plus des éditeurs français, d'accord? Donc j'expliquerai pas ce qu'est Isho. Isho, donc un magazine vite fait qui fait des one-shots, me propose de faire un petit one-shot de 20 pages. Et globalement, c'est un projet qui n'a pas vu le jour, je l'ai pas fait parce que j'avais proposé un petit bout d'histoire en mode... c'est c'est l'histoire d'une babysitteuse qui garde un bébé vampire et la babysitteuse est grave fan des vampires, c'est pour ça qu'elle l'aime bien, mais du coup le bébé vampire lui en fait voir de toutes les couleurs, un peu façon Jack Jack, tu sais, avec le raton laveur là, qui voilà, c'est la bagarre, il se bagarre un peu, mais du coup elle essaye de bien faire son job de babysitter même si le bébé lui en fait voir toutes les couleurs. C'est un peu à la Spy Family aussi, ça reste quand même vachement smile, vachement happy, tu vois, c'est très très fun, très très good vibes. Et à côté de ça, donc tu avais le fils Helsing, l'héritier Helsing, qui lui a pour objectif de capturer un bébé vampire, tu vois. Et donc du coup, il arrive pendant la session de babysitting. Et donc ça part un peu en combat pour protéger le bébé, mais c'est du combat fun, tu vois, c'est des trucs mignons, c'est des gamins, tu vois, qui se bagarrent. Puis le bébé, il est vraiment bébé, tu vois, je vous mets les dessins, voilà. Mais donc ça, c'est un projet que je fais, ça devait faire juste 20 pages. L'éditeur a dit que c'était peut-être un peu trop ambitieux, que c'était peut-être un peu trop d'action pour seulement 20 pages. Ce qui est possible. Moi, j'avais commencé à le storyboarder et en gros, ça tenait, hein, mais bon, il a décidé que c'était pas assez, que pour lui, ce serait trop rapide, le rythme, il serait trop soutenu. Et c'est vrai que dernièrement, dans mes prochains projets, mais ça, on va y venir, je ralentis un peu le rythme de... La boutique d'artefacts, c'était... Ça a envoyé de l'info quand même, hein, tu vois, c'était un peu rapide. Mais parce que je savais que mon temps était peut-être compté, tu vois. Et au final, j'ai bien fait, vu que ça a fait que 3 tomes. Mais voilà, donc j'essaye de ralentir un petit peu mon rythme. Et donc, Isho, voilà, ça c'est pas fait. Suite à Isho, qu'en est-il du coup du reste des autres projets? Eh ben, il y a un autre projet qui a commencé à émerger dans mon esprit. Et c'est là où malheureusement, je me dis, putain, mais je suis plus auteur et je m'inflige ça, quoi. C'est que t'es là, t'as échoué, tu vois, t'es là, tu réfléchis à la vie et tout. Puis en fait, derrière, t'as un autre projet qui commence à émerger. Et t'es en mode, mais non, non, tu dis à ton cerveau, non, stop, arrête, me casse pas les couilles, c'est bon, ça n'a pas marché. Et ton cerveau aussi, non, non, mais j'ai vraiment une histoire, hein, faut que je te raconte et tout, faut que je te dise. Et toi, t'es là en mode, non, non, j'ai pas envie, parce que si tu me racontes, va falloir que je le dessine. Et ton cerveau, tu dis, mais t'es sûr que tu veux pas entendre, parce que j'ai vraiment quelque chose à te raconter, ça va être trop bien. Et c'est comme ça qu'est né Hulk Up, en fait. Hulk Up, je vais pas vous en parler là, d'accord? Parce que je pense que ça mérite sa vidéo avec un autre projet, ça mérite aussi sa vidéo dédiée qui arrivera après pour bien en parler. Mais en gros, c'est un Mad Max et je vous ai mis déjà quelques dessins sur Instagram. Vous savez, j'aime bien les voitures. Voilà. Même si j'ai beaucoup réfléchi à ça, vous savez, les voitures, en fait, le problème, c'est que des mangas de voitures, bah, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Initial D, il y a Initial D, voilà. Et il y a quoi d'autre en manga de bagnole? Bah, il y a que dalle, en fait. Il y a que dalle. Parce qu'en fait, c'est un genre qui intéresse pas grand monde. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les lecteurs, ils sont pas trop axés sur les bagnoles, tu vois. Donc, je me suis dit, ouais, mais Hulk Up, si je dessine ça, il y a des voitures, les gens, ils s'en battent les steaks, tu vois. Et je me suis dit, mais comment faire pour que les gens s'intéressent à ça? Et donc, c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a un truc aussi que j'aime, c'est Kill la Kill. Est-ce que vous connaissez Kill la Kill? Et Kill la Kill, tu mélanges Mad Max, Kill la Kill ensemble, tac, et t'obtiens une héroïne capable de fusionner avec la bagnole. Elle absorbe le moteur donc dans le dos et elle a une épée pour se battre. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'elle va rencontrer aussi des ennemis qui eux aussi ont ce pouvoir d'absorber une bagnole, sauf qu'ils n'ont pas absorbé la même bagnole. Ils ont absorbé une bagnole qui va être plus sportive. Ils vont absorber un blindé militaire peut-être. Donc tu vois, ils vont avoir des caractéristiques différentes. Ce qui fait qu'ils vont avoir des combats et des manières de se battre différentes. Tu vois, un mec qui a 4 roues motrices, par exemple, un 4x4, bah lui, il va peut-être avoir plus de force dans chacun de ses membres, ce qui ne sera pas forcément le cas de l'héroïne, etc. Donc, voilà, c'est un peu un truc retour aux sources, combat à l'épée, et puis très apocalyptique. Donc forcément, le monde est mort. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il y a une malédiction, on va dire, mais je vous en parlerai mieux dans la prochaine vidéo. Parce que j'ai pas envie que cette vidéo-là dure trop longtemps. Suite à tous ces projets, je suis en train donc de dessiner mon petit truc Mad Max et tout, ça m'éclate, etc. Et il y a du coup d'Horizon qui me contacte, donc Izu, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, pour d'autres projets manga qui ne se sont pas faits.
et qui me contacte, qui me dit « Mec, je suis sur un truc de fou, faut que je t'en parle et tout, faut que tu viennes !» Et je suis en mode oh, « J'ai pas envie. » et je me dis « Bon, d'accord, parce que c'est toi, tu vois. » Mais vraiment, j'ai pas envie. Mais je vais à Paris, je vais chez lui, il me raconte son truc, il fait « Mec et tout, en ce moment, je suis en train de me faire éditer au Japon. » Alors, c'était avant que Kraken Mars soit officialisé, hein. T'as vu, Parlons Manga Français, j'avais la news avant toi, mais je te l'ai laissé. T'as vu? Je suis sympa. Donc, Izu, il me branche sur Kraken Mars et il me dit « Ouais, et tout, maintenant, je sais comment se faire pour se faire éditer au Japon quand t'es français. » Et il me dit « Faut que tu dessines pour moi. J'ai un Tento et tout, il est prêt à recevoir tes dessins et machin. » Et je suis là en mode « Ah, se faire éditer au Japon, c'est quand même... c'est chaud, non? T'es sûr que j'ai le niveau, que je suis au point, tu vois, t'es sûr? On revient d'un échec, là, quand même, hein. Donc, t'es sûr? Et il me dit, si, vas-y. Alors, du coup, on fait des dessins, machin, etc. Je lui envoie les dessins et son Tento me dit, ouais, sympa, en effet, il a le niveau. Ah bon? Ah bon? Mais par contre, Choto! Je me disais bien qu'il y avait un Choto quelque part. Et il me dit, par contre, l'ancrage, ça me plaît pas. C'est trop numérique. Et en effet, la boutique d'artefacts, un truc qu'on peut me critiquer, qu'on m'a déjà critiqué une fois, j'étais à Angoulême et on me l'a dit, c'est que ça fait trop ancrage numérique. Et ça, c'est vrai. Et donc, l'ancrage, le Tento au Japon, il kiffe pas. Donc ça, faut le changer. Et pareil aussi, mais qui a un design humain, il dit alors pour les filles, franchement, pas de problème, hein, Pacha, au top, hein, bizarre. Mais et il me dit, et surtout, si t'adores les filles, franchement, vas-y à fond, quoi, mais vas-y à fond. Alors que les Français sont en mode oulala, tu dessines des filles, oulala, non, dessine plutôt des mecs musclés qui se battent, les gens ils aiment bien les mecs musclés qui se battent, non, moi je vais dessiner des filles sexy et tout, oulala, dessiner des filles sexy, oulala, ça c'est les Français, tu vois. Alors que les Japonais ils sont en mode, mais putain, vas-y, fais-le, tu kiffes ça, mais putain, vas-y. Tu vois, mais par contre, en effet, du coup, mes chara design masculin, il a un problème avec ça. Voilà, il les trouve pas assez bien, etc. Donc je dois les améliorer. Et ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, du coup, après ces retours, je vois qu'il pop un petit concours, pouf, Manga Draft. Et Manga Draft, où ils veulent juste un petit one-shot de 16 pages. Ok, d'accord. Donc, du coup, je fais un petit one-shot de 16 pages, où en gros, je revois un peu l'ancrage, je teste un nouveau truc sur l'ancrage, et je change un peu le chara design du mec. Excusez-moi, j'ai à moitié le hockey. Je change le design du mec, et en gros, voilà, je fais un petit one-shot comme ça. Et globalement, ce concours n'a rien donné, si ce n'est que je me suis entraîné sur mon truc. Et d'ailleurs, après, Kadokawa! Lance un autre concours! Ah oui! Et la particularité du one-shot de Manga Draft, c'est qu'en fait, il était silencieux. Eh oui, il n'y avait pas de bulle. Et là, Kadokawa, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un concours où tu peux faire un manga avec des bulles, mais aussi un concours silencieux. Et oui. Et donc, je me dis, silencieux, ça c'est marrant, je viens d'en faire un. Mais du coup, il manquait 3-4 pages. Du coup, j'ai fini les 3-4 pages qui manquaient. J'ai rallongé un peu le truc, tu vois. Et j'ai donné ça à Kadokawa. Et Kadokawa, ils viennent de faire tomber les résultats, là, il n'y a pas longtemps. Sur 1200 candidatures, je fais partie des 50 sélectionnés. Mais après, passer les 50 sélectionnés, j'ai rien gagné. Voilà. Et sachant que le premier prix, c'était beaucoup d'argent quand même, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais je le faisais pas pour gagner, moi. Là-bas, je le faisais pour m'entraîner sur un ancrage. Hein. Mais voilà. Et donc, je me suis dit, quitte à l'avoir fait, autant le balancer. Et puis, j'ai été sélectionné. Écoutez, ça flatte mon ego, je suis content quand même. Hein, voilà. Mais bon. Et donc, je réfléchis un peu et je me dis, ok, donc le chara design des garçons, pas bien, l'ancrage, pas bien, etc. Bon, revoir des trucs, etc. Ralentir un peu le rythme, mais ça, c'est un truc que je fais pour moi. Et je me dis, putain, c'est bizarre, tout ce que je suis en train de dire là. Est-ce que ce serait pas parfait pour mon projet, le projet pour lequel je suis devenu mangaka? Mon projet number one, que j'ai déjà parlé sur cette chaîne il y a longtemps, et qui s'appelle Short-Lived. Short-Lived, c'est le projet pour lequel j'ai voulu être mangaka, et j'ai commencé à le produire. Ça y est, j'ai commencé à le produire, je suis sur storyboard, j'ai fait les designs, j'ai replongé dans le scénar, mais les gars, le scénar, je kiffe ce que j'écris. Hein. En fait, c'est ça, c'est que je kiffe ce que j'écris, les gars, mais je vous jure, franchement, je sais pas si vous allez aimer. Vraiment, genre, déjà, ça n'a rien à voir avec un manga.
C'est pas quelque chose que tu coupes chapitre par chapitre. Normalement, c'est censé, tu vois, être coupé toutes les 25 pages. Là, les gars, déjà, mon premier chapitre, il fait 100 pages, minimum. Et je raconte du coup Short Live. Mais pareil, Short Live, c'est un gros projet. Et je n'en parlerai pas sur cette chaîne, puisque ça... Enfin, pas tout de suite en tout cas, après peut-être. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que je me garde de côté pour mieux vous l'expliquer après, parce que c'est un peu fastidieux. Et j'ai pas trop réfléchi à comment le vendre, vous voyez. Et puis j'ai peut-être pas envie de vous le vendre maintenant, j'ai peut-être pas envie de vous hyper non plus, parce que, eh ben, ça se trouve, ça se fera pas. Voilà. Donc, pendant que je suis en train de faire tout ça, en train de revoir un autre projet avec Sortie des Enfers, avec un nouvel ancrage, nouveau design, machin. Je vous rappelle que je devais prendre des vacances. Hein. Tout ça en moins d'un an. Qui c'est qui me contacte? Encore? Alors, il y a plein de gens qui me contactent en vrai à ce moment-là, hein, des petits éditeurs un peu offshore. J'en ai au moins 3 ou 4 qui m'ont contacté en mode hey, s'il te plaît, tu peux pas faire un petit truc là Même des jeunes hein, qui veulent que je leur fasse leur dessin. Hey, je te paye, je m'en fous d'être payé, frérot. Casse-toi, je suis en vacances. Et donc, globalement, je dis non à tout le monde. Sauf à la personne suivante. Et la personne suivante, c'est qui? Mesdames, messieurs, Michel Lafon. Je suis là, mais je suis vraiment en mode, mais il veut pas me lâcher, les gens, en fait. Genre, Michel Lafon. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est Instinct, c'est Qui est I, c'est les 2 meilleurs mangas français publiés au cours de ces 10 dernières années qui ont pulvérisé toutes les ventes, qui ont même pulvérisé les mecs qui sont là depuis des années sur le marché. C'est simple, c'est les GOAT. C'est ceux qui lead le marché. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi? Parce qu'ils sont associés à des youtubeurs et tout. Et là, il me contacte, il me fait « Ouais, mec, et tout, j'ai un truc avec des bagnoles sur de la course. » Et là, j'entends des bails, j'entends des rumeurs et j'ai pas l'info tout de suite. Et en gros, on me dit « Ouais, c'est Squeezie et tout, il veut faire un truc sur le GP Explorer. » Je suis en mode « Non, enfin quoi ?» Et en plus, c'est faux d'ailleurs, parce que c'était son dernier, le GP Explorer. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a repris le truc, non? Et en fait, c'est pas eux. C'est au-dessus encore. C'est au-dessus encore. C'est directement les 24 heures du Mans qui veulent en fait un mangaka pour faire un manga sur les 24 heures du Mans. Une course mondialement connue, dont tous les pilotes rêveraient de participer ne serait-ce qu'une fois pour savoir s'ils sont capables de le faire. Tu vois? C'est ces gens-là, directement, ceux qui organisent le truc des 24 heures du Mans, qui me demandent de faire un manga pour eux. En gros, c'est tu sors un tome par course. Donc en gros, la prochaine course, t'as le temps encore, hein, il y avait un an pour le faire. Mais la prochaine course, en gros, faut qu'il y ait un tome 1 de près. Pour la deuxième course, faut qu'il y ait le tome 2 de près. Là, j'étais en mode, oh putain, c'est un truc de ouf. On est en train de me proposer un truc de ouf. Et en fait, donc je suis là, oh putain, vas-y mec, je suis ton homme et tout. On parle bien avec le mec, on s'entend bien, bon voilà. Et direct, je lui fais les designs, direct, je lui fais une planche, c'est parce qu'il me l'a demandé. Et il me dit, oh putain, t'es rapide. Je suis bah mec, je suis Pacha, je suis mangaka quand même à la base, non? Tu m'as demandé une planche, le lendemain tu l'as en fait, tu vois. Bref, je lui envoie tout et tout, je suis à fond. Et là, le mec, il me dit, ah bah écoute, parfait, ça nous convient. Il y a peut-être 2-3 petits trucs à améliorer, mais ça nous convient. Je vais te faire une offre. 8 000 €. Je répète. 8 000 €. 8 000 €? 8 000 pour un manga que je dois faire tous les ans? Donc 8 000 divisé par 12? Sachant qu'à ce prix-là, l'État n'a pas encore pris ce qu'il me devait me prendre, les taxes de l'IRSEC et tout, de l'URSSAF, non, 8 000 €. Donc je fais mes petits calculs, il y a un problème. Mais je croyais que vous étiez Michel Lafon, je croyais que vous étiez pété de thunes, puis je croyais que c'était pour les 24 heures du Mans. La prochaine édition, c'est quoi? Ils sont avec des bagnoles à pédales? Ils ont plus d'argent? C'est quoi là? 8 000 €? Mais vous avez fumé, les gars? Ça me fait 630 € de salaire net par mois. Mais vous êtes Michel Lafon ou vous êtes les mecs du bled là? C'est quoi? Donc le mec, je lui ai répondu gentiment, je lui ai envoyé chier gentiment par mail, poliment, hein. Là, limite, dans cette vidéo, je suis un peu plus violent, tu vois. Mais vraiment poliment, je lui ai dit, écoutez, c'est simple,
Merci de plus me recontacter si c'est pour me proposer une offre comme ça. Je vais même pas essayer de négocier. Il y a rien à négocier. Au revoir. Vraiment, genre, je l'ai envoyé chier, mais quelque chose de bien. Parce que là, au bout d'un moment, faut arrêter. Enfin, c'est bon. Tu veux un pro, le mec. Parce que. Bah, bref, qu'importe. Passons. Et après, qui c'est qui me contacte? Parce qu'ils arrêtent pas. Izu qui revient, qui fait ah mec c'est bon, alors écoute, j'ai reparlé au Tanto, mais du coup, alors j'ai un projet et cette fois ça l'intéresse vraiment et tout, et on pense vraiment que ton style ça pourrait aller avec. Ah ouais d'accord, ok. D'accord, ok, vous pouvez pas me laisser tranquille, à la base je voulais prendre des vacances moi. Et du coup il me dit non non mais là c'est, alors du coup c'est, tu connais Terrace House? Oh putain. J'adore Terrace House. Du coup, bah, c'est tout pareil, c'est un projet à peu près comme ça. D'accord. Bah, je vous en dirai pas plus parce que le projet maintenant il est encore un peu voilà, en soum soum. Et bref, tout ça pour dire. Heureusement que j'ai arrêté le manga. Hein. Non. Bon. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé au cours de cette année. Voilà. Et ça continue. Hein. Puisque du coup, je vais me concentrer. Il me reste que 2 projets en fait pour l'instant. Hein. Il me reste All Cup et Short Lived. Ces 2 projets-là qui sont énormes. Je vous les garde pour plus tard, pour mieux vous les raconter au cas où. Qu'en est-il du coup de la suite sur YouTube, mesdames, messieurs? Cette vidéo qui sort, est-ce que je continue les vidéos? Non. Enfin, oui, non, enfin... Et vous avez vu, j'ai pas fait un titre putaclic, j'ai pas marqué j'arrête. Hein, parce que, genre, j'arrête en fait de parler du manga FR. Non, j'aurais pu faire un truc putaclic, mais je l'ai pas fait. Non, alors sur YouTube, il y a des petites vidéos qui vont sortir, mais c'est beaucoup moins axé sur le dessin. Par exemple, là, vous voyez ce décor blanc qui vous fait chier depuis tout à l'heure. Là, vous me voyez dandiner comme ça depuis tout à l'heure, ok? Ça va être bien. Ça va être très bien. Parce qu'en fait, là, j'ai prévu un petit géranium. Non, je plaisante. Là, j'ai prévu un décor Japon, comme si tu étais dans la rue, avec un faux distributeur, un 7-Eleven, un restaurant, et puis là, autre chose. Et en fait, j'ai fait le croquis et tout, et ça va être trop bien. Ça va être un décor que je vais faire, les gars, en bois, à base de bois et de plexiglas, hein, vraiment un truc pas compliqué. Mais, ça va être long. Ça va être très très long. Hein. Et je vais en faire une vidéo YouTube où en gros je décore mon bureau en mode rue de Tokyo. Voilà. C'est déjà commencé, hein. J'ai déjà commencé les rushs, même s'il n'y a rien de construit. Donc, il y a ça, il y a aussi une vidéo où je vais parler, on parlait de taxes, hein, de l'URSSAF, l'IRSEC et tout ça. Mais ça, c'est quoi, en fait? Vous savez pas? Moi, je le sais maintenant. Là, je le sais maintenant. Du coup, ça peut être intéressant de savoir sur, par exemple, quand tu signes un contrat à 15 000, bah, combien il te reste à la fin? Ça peut être intéressant, de le savoir, tu vois? Moi, je le sais maintenant. Donc, une petite vidéo là-dessus. C'est pas très long comme vidéo, d'ailleurs. Et puis, après, aussi... Ah, et puis aussi, du coup, oui, alors, vu que je parle plus de manga français, je vais enfin pouvoir faire quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. J'ai une bibliothèque qui contient autre chose, notamment, à tout hasard, des mangas japonais dont je n'ai jamais parlé. Putain. J'ai jamais parlé des mangas japonais sur cette chaîne. Et enfin, je vais pouvoir le faire. Alors, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse au concept, à comment est-ce que je présente le truc. Parce que, en fait, j'aimerais faire ça bien. J'aimerais que ce soit sympathique, que ce soit dynamique. Est-ce que je fais juste des petits shorts d'1 minute pour parler d'un manga? Est-ce que je fais une vidéo de 10 minutes? Vous voyez, ça, j'ai pas encore le truc. Si ça pouvait me prendre juste 1 minute, ce serait bien. Ensuite, qu'en est-il de la suite sur Twitch? La suite sur Twitch, en fait, ça c'est simple, ça a déjà commencé. Il y a une nouvelle DA sur Twitch, nouveau décor et tout. J'ai fait un joli petit truc. Voilà, j'aimerais bien que ça bouge, que ce soit animé, que les petites lampadaires elles bougent avec le vent, tu vois, que les petits drapeaux ils bougent avec le vent. Mais ça, ça va être chiant et tout, c'est du temps, j'ai pas envie de le faire. J'ai un nouvel avatar aussi, comme si je voulais me lancer dans le VTubing. Hein. Et puis en fait, cet avatar-là, bah écoutez, il me sert à rien. Voilà. Je me suis dit que je pourrais l'utiliser quand je mets pas la cam, mais au final, pour l'instant, écoutez, ça me permet de verrouiller ce truc-là. Il m'appartient. Voilà. Ce design m'appartient. N'y touchez pas, c'est à moi. D'accord? Et vous me direz, oui, mais c'est du VTubing, ça, c'est pour les mecs chelous, non? Écoutez, je m'intéresse un petit peu au VTubing, mais sans pour être... Je suis pas tombé dedans, mais voilà.
Et je me dis, quand t'as pas la cam, tu peux mettre ça à la place. Et mais alors, tu me dis, oui, mais c'est une fille, mais toi, t'as une voix de mec. Oui, mais justement, au niveau du collier, là, elle a un micro. Elle a un espèce de truc qui brille. Et moi, en fait, je suis le truc qui brille, qui parle dans le collier. Voilà. Hein. Moi, je suis Arastol dans Shakugan no Shana, pour ceux qui ont la ref. Donc, ça, c'est ça. Et puis, du coup, j'ai recommencé. Forcément, j'ai continué aussi le dessin. Et le gaming aussi. On va faire un petit peu de gaming. J'ai 3 lives dessins par semaine pour un live de gaming. Mais comme je vous disais, vu que tout ceci c'est après le boulot, bah en fait, si des fois j'ai la flemme de lancer un live, vous étonnez pas s'il n'y a pas de live, hein, d'accord? Alors que c'était prévu. Il y a un programme maintenant, hein, dans Twitch Programme, vous avez le programme. Et sur Insta alors, du coup, sur Insta, oui, parce que c'est le désert là-dessus, hein, putain, les gars. Bon, sur Insta, vous allez voir des nouveaux trucs qui vont pop, notamment les petites histoires sur mon avatar, du coup, qui va raconter des trucs, voilà. Vous aurez quelques dessins de temps en temps, mais ce sera un petit peu plus rare. Et surtout, un truc que j'ai vu et que je veux faire, qui va complètement remanier l'Instagram, en fait. Et mais je vous en parle pas. C'est hashtag ASMR. Voilà. C'est pas ce que vous croyez, mais c'est de l'ASMR quand même. Voilà. Et enfin, le dernier truc que je voulais vous parler, les salons. Les salons, écoutez, je voulais en faire. J'ai tenté de m'inscrire à Japan Expo. On s'y est pris une semaine trop tard. Toi, je voulais le faire avec Tipeee, ça aurait été marrant, tu vois. Tipeee était grave chaude et tout, et let's go, tu vois. Et en fait, le temps qu'elle pose ses vacances ou quoi, bah, c'était trop tard, ils avaient déjà vendu tout leur stand. Et j'étais là en mode, putain, c'est parti trop vite. Hein, on se plaint toujours qu'ils augmentent les prix, mais en attendant, ils ont pas de mal à vendre leur stand. Hein. Donc au final, c'est que leurs prix, ils sont bons, ils sont au bon prix, tu vois. Parce que Japan Expo, c'est rentable, hein, vu que c'est sur 4 jours. Mais bon, donc fait chier. Donc j'ai aucun salon de prévu. Et de toute façon, tout mon merch est baisé. Tout mon merch, il est niqué là. J'ai des posters, ils sont complètement gondolés, ils sont défoncés. Parce qu'en fait, vu que j'ai déménagé, ben en fait, j'ai mis ça dans une grange. Et en fait, la grange, elle était un peu humide, tu vois, elle a pris l'humidité. Et tous les posters sont flingués. Tout. Il faut que je refasse tout mon merch. Voilà, voilà. Donc les salons, c'est pas pour tout de suite, hein, au final. Sur ce, merci. Je suis de retour. Prochaine vidéo, on va peut-être parler de projets plus en détail, mais pour ceux qui s'intéressent. Mais après, voilà, pour l'instant, c'était les news sur moi au cours de cette dernière année. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Ciao, bye bye.